Salut à tous, bande de petits vénards, me voilà de retour face cam pour une petite vidéo vlog achat. J'ai trois choses à vous faire voir. Il y aura deux vinyles, dont un que je vous ai parlé la dernière vidéo si vous l'avez vu. Celui-ci je l'attendais depuis très longtemps. Il y avait des revendeurs ou ratisseurs qui c'était procuré et vendaient ça à des sommes mais assez fous pour un vinyle, 90, 100 euros. Ça fait partie des vinyles classés dans les 50 meilleurs albums de musique d'ambiance. Et on va parler aussi de cette acquisition. Je pense que tout fan de jeux vidéo n'est pas passé à côté. Le Silent Hill 2, le remake. Alors j'ai fait une petite demi-heure dessus pour un peu rentrer dans l'atmosphère. Et pour l'instant, franchement, c'est du bien joué, hein. Les musiques sont au rendez-vous. L'ambiance est aussi. Au début du jeu, il parle de mettre un casque. C'est une chose que j'ai fait. Et franchement, avec le casque, c'est assez ouf. Par contre, au niveau du déplacement du personnage, j'ai quelques petits doutes, hein. Franchement, le mouvement comme ça, tout des coups, c'est un petit peu saccadé, un tout petit peu. Alors, est-ce que c'est moi ou pas? J'ai des petits doutes dessus. Mais bon, pour l'instant, franchement, l'ambiance est là. Je ferai peut-être un petit topo sur la fin quand je l'aurai fini pour dire ce que j'en pense. Mais ouais, celui-ci, ça faisait un petit moment que je l'attendais. Donc on se retrouve face cam pour que je vous fasse voir le disque et l'intérieur. Et cette fameuse pochette à l'intérieur qui est interchangeable, version PS5, et l'autre c'est version à l'ancienne. Alors nous voilà retour face cam. Alors vous avez vu dans le titre de Bruce Willis, I Silent Hill 2. Il y en a sûrement des gens qui ont lu ça, ils se sont dit le what the fuck, pourquoi à mon avis, vous avez compris que il y aurait du Bruce Willis dans cette vidéo. Il y a du Bruce Willis pour cette BO original TV soundtracks de Moon Knight. Alors, une série que j'avais regardée, moi, à une époque, hein, quand j'étais adolescent, je la trouvais vraiment sympathique. Et puis, franchement, la musique était vraiment top. Alors, j'ai chopé ce vinyle, là, dans un vide-grenier. Oui, j'ai été dans un vide-grenier. Ça fait très longtemps que j'avais pas été dans un vide-grenier. Concrètement, les vide-greniers, c'est rempli de gens qui vendent de choses trop chères, qui regardent sur eBay, sur Vinted, Rakuten, et se disent tiens, voilà, ça coûte 50 euros ça, donc je vais le mettre à 50 euros, ou je vais le mettre à 45. Et en fait, il y a un monsieur qui vendait quelques petites vinyles et du bordel. C'était pas un revendeur, hein, parce que souvent les revendeurs, des choses comme ça, ils le vendent plus de 20 euros. Et le gars, il vendait ça 5 euros. Le vinyle était vraiment dans un très bon état, et le gars il avait quelques petits vinyles et il y avait celui-là qui me plaisait. Je l'ai pris direct parce qu'en fait la bande son est vraiment classe, surtout le titre phare de la série, hein, Clair de Lune, Moon Knight, c'est le thème qui est vraiment chouette. Et après il y a beaucoup de vieux titres dessus qui sont plutôt pas mal, hein. C'est un beau petit vinyle et je me suis dit au moins je me suis pas déplacé pour rien, j'ai réussi à choper un beau petit vinyle de Clair de Lune pour 5 euros. Donc la série, c'est une des séries qui manque en Blu-ray. Il me semble qu'il n'y a même pas un coffret intégral en DVD. Peut-être que si, peut-être que je me trompe, mais par contre en Blu-ray non, niette. Après, il y a certaines personnes qui diront que la deuxième saison est beaucoup moins bien que la première saison. Qu'une fois, quand ils sont ensemble, ça perd un petit peu de sa magie. Mais moi, les souvenirs que j'ai, c'est que ce monsieur-là, hein, Bruce Willis, hein, jouait vraiment très bien. Et
quand on voit les films qu'il a fait juste après, on se dit, voilà, c'est normal qu'il a eu une carrière aussi étoffée, parce que franchement, son interprétation dans la série est très très bien. Voilà, le petit vinyle Moonlight que j'ai chopé tranquillou. Et je vous parlais d'un vinyle tout à l'heure que j'ai chopé, ce gros vinyle là. Alors j'étais vraiment, mais vraiment content quand on m'a dit la ressortie de ce vinyle, le Select Ambient Works volume 2 de Aphex Twin. Alors déjà, j'avais celui-ci que j'avais acheté il y a un tout petit peu plus d'un an en Grèce. Je l'avais chopé à pas trop cher dans une boutique. Déjà celui-ci, je l'aimais bien. Alors, la petite magie, enfin la petite histoire, apparemment, on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est que la plupart, enfin, des titres dans les débuts ont été composés par Aphex Twin quand il avait 14 ans. Et en fait, ça a été enregistré sur une cassette tout cracra et qu'ils ont, ils ont nettoyé pour refaire cet album-là. C'est, pour moi, oui, un très très bon album d'ambiance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu toutes ces musiques d'ambiance, moi j'adore. J'ai connu vraiment le terme ambiante, enfin cette musique d'ambiance, en écoutant Fun Radio il y a très très longtemps, dans les années 99-2000. Il me semble 98, 99, 2000, quelque chose comme ça, dans l'émission Balade Nocturne le dimanche soir. Et c'était Max qui l'a présenté, et en fait il faisait de 11h à minuit ou de 11h à 1h du matin de la musique d'ambiance, musique de film, musique électronique d'ambiance, musique classique, et c'était toujours mais un moment de pure détente, de balade, et il y a des titres extraordinaires, et je sais qu'il y avait quelques titres d'Aphex Twin, surtout l'Ambiance Work qui était passé lors de ces émissions de balade nocturne, et j'ai pu connaître des artistes, mais de dingue lors de cette émission, genre Lisa Gérard, Dead Cadence, Brian Eno aussi, puis des tas d'artistes, José Pasilla aussi. C'était une émission mais mortelle, et c'est grâce à cette émission que je me suis intéressé à la musique d'ambiance, et donc à connaître Aphex Twin pour ce côté ambiance. Et celui-ci, quand je l'avais chopé, franchement j'étais super content, mais j'avais dans l'optique de me choper plutôt le Select Ambient Volume 2, parce que lui, pour tous ceux qui sont amoureux de la musique ambiante, et surtout d'Aphex Twin, c'est l'un des albums, un des meilleurs albums d'ambiance. Hein. Il a été classé parmi les 50 meilleurs albums de musique d'ambiance. C'est un bijou. Et en fait, moi j'avais demandé au mec de la boutique s'il avait le Works 2. Il m'a dit non, c'est trop dur à le choper. Alors il m'a dit tout est relatif, c'est trop dur, on peut le choper, mais à des prix de fou. Et en fait, je m'étais rabattu sur le CD. Et ça m'attristait parce que franchement, vu que moi j'aime bien faire les complètes comme ça, et vu que j'avais le premier en vinyle, je me suis dit, j'aimerais bien avoir celui-là. Voilà. Et j'avais regardé les prix, il y en avait à 95, 100 euros, plus de 100 euros. Je me dis, ouais, c'est abusé, quoi. Mais c'est vraiment abusé. Et il y a de ça quelques semaines de ça, mon fils qui me dit, tiens, t'as vu, il y a une annonce pour la ressortie du Works volume 2 de Aphex Twin. Je lui dis, non, c'est pas possible. Il me dit, si. Et en plus, avec des titres en plus que la première version qu'il avait sortie. Donc là, pour le coup, l'intégralité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand il a été enregistré, il a été fait d'abord sur CD, mais en fait, tous les titres n'y étaient pas. Normal, parce que sur un CD, tu pouvais pas tout mettre. Et donc, en fait, il n'y avait pas tous les titres. Et donc, quand ils avaient sorti ce premier Works Volume 2, il y avait des titres en plus que le CD. Et celui-là, pour la réédition, il y en a encore plus. Donc c'est vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit let's go. Même s'il m'a coûté 56 euros, je dis je peux pas passer à côté, parce que c'est un magnifique album. Surtout un des titres que j'aime le plus, c'est Rhubarbe, qui est extraordinaire. C'est vraiment un de mes albums préférés. Alors ce qui est marrant,
c'est que lui, il n'y a quasiment pas de titre écrit dessus. On a en tout, alors si je me trompe pas, on a 1, 2, oui, on a 4 vinyles. Alors je vais juste vous en faire voir un comme ça, hein, parce qu'ils sont tout noirs. Ah, il y a un bout de papier là, hop, je l'enlève. Et vous voyez. Et en fait, pour reconnaître les pistes ou autres, hein, vous avez des petits logos comme ça. Mais c'est genre d'album, hein. Il n'y a pas besoin de reconnaître, enfin de savoir les titres, hein. On le pose sur la platine et puis on enchaîne tout parce que c'est vraiment un album incroyable. Et sur cette version collector, en fait, ce qu'on a en plus, c'est un poster. Très minimaliste, hein. Très très curieux. Voilà, c'est dans l'univers d'Afing String. Et on a des autocollants de données avec. Donc là, pour le coup, dans ma collection vinyle, c'est peut-être, avec bien sûr les Dead Can Dance ou autres, dans la section ambiante, l'album que je voulais vraiment, absolument. C'est un bijou. Si vous ne connaissez pas, allez sur YouTube, tapez Works Volume 2 et vous allez voir, il y a des titres extraordinaires. Et quand vous fouinez un petit peu sur YouTube, vous allez retrouver les clips qui sont avec, qui sont très 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 poignants. C'est vraiment un album incroyable. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de l'écouter parce que c'est tout juste un bijou. Et on va finir cette vidéo par Silent Hill. Bon, comme je vous disais tout au début, il a ressorti du Silent Hill 2. Ça y est, il est sorti. Donc je vais pas me répéter de ce que je vous ai dit au début, hein. J'ai joué peut-être 20-30 minutes dessus. Franchement, l'ambiance est vraiment bien. Graphiquement, c'est beau. C'est pas, ça pète pas la rétine, mais ça fait son job. Les musiques sont toujours aussi incroyables. Franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Au niveau mouvement, du personnage, tout ça, j'ai un petit bémol. Mais je m'étendrai pas plus que ça puisque j'ai pas trop joué, donc pourquoi pas en reparler un tout petit peu plus tard. Là j'ai ressorti un petit peu tout ce que j'avais de Silent Hill, le Silent Hill HD Collection, version Xbox 360 avec l'extraordinaire Silent Hill 2 et Silent Hill 3. J'ai le fameux Silent Hill version PlayStation. Et les fameux, pour tous ceux qui me suivent sur la chaîne, les vinyles de Silent Hill, la fameuse histoire, on m'avait bloqué ça dans une boîte aux lettres et j'avais envie de tout casser. Ces vinyles sont tout juste extraordinaires, ils sont d'une beauté et la musique est incroyable. Ce travail de Mondo juste sur les pochettes, tout l'intérieur aussi sur les vinyles, la couleur est tout juste incroyable. Et pour la version Silent Hill de PS5, la voici. Alors ce que je vous parlais au début, c'était ça. En fait, quand on l'ouvre, on se retrouve sur le disque comme ceci. Et en fait, la pochette peut s'enlever. Et on peut la retourner pour le mettre version à l'ancienne. Alors, je trouve ça sympa d'avoir fait ça. Ce que je regrette, c'est que là, en fait, c'est vraiment tout blanc. Ils auraient pu mettre le logo PS5 dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ça aurait pu faire un petit rappel. Voilà, PS5 ou je sais pas moi, marquer PS2, PS5 dessus ou mettre PS5 ou juste PS2, je sais pas. C'est curieux de ne pas avoir fait ça sur la tranche. Je trouve ça un peu trop simple, hein. Voilà, ils ont fait vraiment un truc à l'arrache pour faire plaisir. C'est dommage parce que j'adore ce système de jaquette qu'on peut retourner tout. Je trouve ça vraiment plutôt chouette, hein. Voilà. C'était ce vidéo de vlog achat, 3 petits trucs, hein. Alors n'hésitez pas à aller voir et écouter, hein, pour l'Afing String que je vous ai dit, parce que c'est vraiment un incroyable vinyle. Et puis pour tous ceux qui veulent se lancer sur Silent Hill 2, bah, malgré les petites minutes, enfin la petite demi-heure que j'ai fait dessus, pour l'instant franchement je suis pas déçu, hein. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous. Ciao, bye.